Il y avait 600 millions de dollars empilés, mais il ne pouvait que les regarder. De plus, il devait détruire l'argent car il s'agissait de billets anciens et détériorés. La responsable, Anna, devait garantir la sécurité de ces vieux billets. Mais aujourd'hui, la machine à broyer de l'usine est soudainement tombée en panne. Le gestionnaire, Mike, a appelé un technicien. On lui a dit que la réparation prendrait beaucoup de temps. Pendant la réparation, il y a eu un problème d'alimentation électrique. Le signal des téléphones portables a également été perdu. Anna, inquiète, a secrètement changé le mot de passe de la chambre forte. Puis elle a caché la tablette. À peine Anna partie, une voiture est apparue. Le portail de l'usine s'est ouvert automatiquement. Les agents de sécurité à l'intérieur ont tenté de résister, mais les braqueurs les ont rapidement maîtrisés. Mike a fermé la chambre forte. Les gardes étaient lourdement armés. Mais le chef de la sécurité, Rowan, s'est révélé être un traître. Et le technicien venu plus tôt était en réalité un hacker engagé par Rowan. Un ouragan sans précédent était sur le point de frapper toute la ville. À ce moment-là, l'usine de destruction de billets était totalement isolée. Rowan avait planifié le vol pour s'emparer des 600 millions de dollars. Mais en ouvrant la chambre forte, un imprévu est survenu. Le mot de passe qu'ils avaient déchiffré à l'avance ne fonctionnait plus. Le décrypter à nouveau prendrait 5 heures. Rowan a menacé Mike pour qu'il révèle où se trouvait Anna. Mike, sans autre choix, a avoué. De son côté, Anna a trouvé l'électricien marqué et est revenue à l'usine. En remarquant quelque chose d'anormal, elle est descendue de la voiture pour enquêter. Mais les braqueurs l'ont mise en joue. Au moment critique, Mark a accéléré pour couvrir la fuite d'Anna. Lorsqu'il tentait de s'échapper, le hacker a piraté le système de contrôle d'accès. Pour protéger Anna, Mark a été capturé. Anna, en fuite, s'est retrouvé coincé derrière un mur sans possibilité de s'échapper. À cet instant critique, où il est apparu, à la recherche de son frère Mark. Il a sauvé Anna. Tous deux sont allés au commissariat pour demander de l'aide. Cependant, le shérif a sorti une arme et a ordonné à Anna de déposer les siennes. Profitant d'un moment d'inattention du shérif, ils ont coopéré pour le neutraliser et se sont enfuis du commissariat. Le shérif, incapable d'accepter sa défaite, les a poursuivis sans se soucier de l'ouragan. Pendant la poursuite, Anna a épuisé ses munitions. Pour semer le shérif, où il a activé le système d'ancrage de la voiture et ils ont réussi à s'échapper. Anna a expliqué qu'il n'y avait aucun signal dans la ville, mais que le hacker continuait à agir. Will a supposé qu'ils utilisaient une ligne satellitaire privée. Ils devaient localiser et détruire l'équipement récepteur. Guidés par un détecteur d'énergie, ils sont arrivés à une tour de communication. Will a décidé de la faire tomber. Il est descendu de la voiture, a sorti un câble en acier, a grimpé à la tour et l'a attaché. Mais en se retournant, il s'est retrouvé face aux hommes de Rowan. Anna, utilisant le véhicule météorologique comme couverture, a tiré et tué le conducteur. Le copilote a sauté rapidement du véhicule. Peu après, la voiture a percuté une station-service. Anna a rapidement déployé des clous pour crever les pneus et a activé le treuil pour commencer à faire tomber la tour. Juste au moment où le hacker était sur le point de déchiffrer le mot de passe, la tour de communication s'est effondrée. Rowan s'est mis en colère. Will a rapidement dit à Anna de lâcher le câble. Ensuite, ils se sont rendus dans un atelier de réparation automobile. Avec l'aide de l'ouragan, les enjoliveurs se sont détachés et ont facilement éliminé les hommes de Rowan. Bien que furieux, Rowan n'a eu d'autre choix que de se rendre. Suite à l'échec de Rowan, le shérif a rassemblé ses hommes avec l'intention de tuer Rowan et de s'emparer de la chambre forte. Mais Rowan l'a tué. Les autres se sont immédiatement